Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon premier vlog grossesse. Donc il y a quelques temps je vous avais demandé si déjà ça vous intéressait d'avoir une partie qui parle de ma grossesse sur ma chaîne, puisque forcément ma chaîne est dédiée au monde de la beauté. Donc voilà, je préférais quand même vous demander avant si ça vous intéressait. Donc c'était le cas, j'ai eu beaucoup de questions. Alors il est possible que je vous poste cette vidéo en deux parties pour pas que ce soit trop long pour vous. Alors je vais vraiment répondre à vos questions au hasard, hein. Je les ai pas classées, je les ai pas triées, etc. Alors, première question, tu es enceinte de combien? Alors actuellement je suis à peu près 17 semaines de grossesse, donc je suis dans mon 4e mois. La date d'accouchement est prévue pour quand? Alors bébé est prévu d'arriver aux alentours du 10 mai. As-tu eu tes règles normalement après l'arrêt de la pilule? Alors oui, j'ai arrêté ma pilule, donc ensuite le mois d'après j'ai eu mes règles avec un petit peu de retard, mais mes règles sont arrivées normalement avec simplement quelques jours de retard. Fais-tu encore du sport? Alors non, pas du tout. Je vous avoue que pour le début de grossesse j'ai été très fatiguée, donc j'avais vraiment pas envie de faire quoi que ce soit, encore moins de faire du sport. Là je me sens vraiment de plus en plus en pleine forme, mais j'ai pas vraiment envie de faire du sport. Voilà, je sais pas si c'est le fait d'être enceinte, mais j'ai pas cette envie de faire du sport. En plus ces derniers temps je suis pas mal occupée, donc j'aurais pas forcément le temps de faire beaucoup de sport, mais non, faire du sport étant enceinte c'est pas quelque chose que j'ai envie. Mets-tu une crème sur ton corps pour limiter les vergetures? Alors oui, ça c'est quelque chose que j'ai fait pour ma première grossesse et qui avait très bien fonctionné. Et que j'ai recommencé il y a quelques temps. Donc j'applique tous les jours, matin et soir, une crème. Donc c'est la Bepanthen Vergeture. C'est une crème anti-vergeture qui aide à prévenir l'apparition des vergetures, hydrate et nourrit la peau et renforce la barrière cutanée. Donc c'est une crème qui se présente comme ceci. C'est un flacon pompe. Alors pour tout vous dire, c'est pas du tout celle-ci que je prenais pour ma première grossesse. Ma première grossesse j'avais pris la marque Mustela, mais quand j'étais dans ma pharmacie il n'en avait plus, donc du coup voilà, je suis en train de mettre celle-ci. Donc pour l'instant elle est très bien. J'ai commencé il n'y a pas longtemps en fait, j'ai commencé il y a peut-être 2-3 semaines où j'ai commencé un petit peu à prendre du ventre. Dès que j'ai vu que je commençais un petit peu à prendre du ventre, je me suis dit je vais appliquer de la crème. C'est vraiment quelque chose que je fais pendant toute ma grossesse et après. Et en tout cas moi ça a vraiment marché pour ma première grossesse. Je n'ai eu aucune vergeture. J'en ai une toute petite à côté du nombril qui doit faire peut-être 1 cm, qui se voit vraiment pas du tout. Donc voilà, vraiment je vous conseille pour celles qui sont enceintes de ne pas attendre d'avoir des vergetures ou d'attendre d'avoir un ventre énorme avant de commencer à appliquer ce genre de crème. Quels aliments ne dois-tu pas manger? Alors ça dépend. Alors, il faut savoir que mes réponses sont personnelles et que c'est par rapport à mon expérience de ma première grossesse et à ce que je ressens pour cette deuxième grossesse. Hein, chaque grossesse est différente, donc voilà. Peut-être que celles qui sont enceintes et qui regardent cette vidéo n'auront peut-être pas du tout les mêmes idées que moi, les mêmes choix, etc. Évidemment, quand on est enceinte, il y a certains aliments qu'il faut éviter. Évidemment tout ce qui est alcool, évidemment c'est interdit. Après ça va dépendre si vous êtes immunisé ou pas contre la toxoplasmose, donc je vous laisserai aller voir sur internet ce que c'est la toxoplasmose. Moi j'ai la chance d'être une fois de plus pour cette grossesse immunisée contre la toxoplasmose, donc je peux me permettre de manger certains aliments qui doivent être interdits pour celles qui ne le sont pas. Tout ce qui est fromage au lait cru, tout ce qui est charcuterie. Voilà, les fruits de la mer, les choses qui sont crues en fait, qui sont pas du tout cuites. Il faut que les viandes soient très cuites, etc. Donc moi je peux me permettre de manger certaines choses, mais en quantité raisonnable. Par exemple, moi je sais que j'adore la viande saignante, mais j'essaye d'éviter quand même, hein. Voilà, j'évite quand même de manger ça. Les fromages au lait cru aussi, ça m'arrive d'en manger un tout petit peu, mais voilà, j'évite quand même d'en manger. Et donc tous les mois en fait vous avez une prise de sang pour la toxoplasmose. Donc c'est vrai que
Moi pour ma première grossesse j'étais immunisée, donc j'avais pas eu de prise de sang tous les mois. Là je suis également immunisée, mais ma gynécologue m'a quand même prescrit une prise de sang tous les mois jusqu'à la fin de la grossesse pour vérifier au cas où. As-tu une astuce ou produit pour lutter contre les problèmes d'acné du début de grossesse? Alors ça c'est pareil, hein, c'est pas pour toutes les grossesses. Moi par exemple, ma première grossesse, je n'avais jamais eu ce problème là. Par contre là oui, j'ai eu début de grossesse une période de 3-4 semaines où j'ai eu vraiment des problèmes d'acné. J'avais l'impression de me retrouver avec ma peau de mes 15 ans, voilà, ça bourgeonnait de partout, c'était horrible, c'était surtout au niveau des joues. Et malgré le fait d'utiliser des produits spéciaux pour boutons, pour acné, etc., il n'y avait rien à faire et ma gynéco m'a tout simplement dit que c'était dû aux hormones et qu'il fallait tout simplement attendre et que ça allait passer. Donc je vous confirme, c'est passé, c'est une période qui est pas facile. Mais bon voilà, c'est passé. Moi à l'heure actuelle j'ai plus d'apparition de boutons, j'ai encore quelques rougeurs, quelques traces en fait. Mais voilà, j'ai pas trouvé vraiment d'astuce parce que j'ai testé des produits spéciaux pour ces problèmes de peau et c'est pas pour autant que mes boutons ne revenaient pas pendant cette période, donc j'en ai pas. Au bout de combien de temps es-tu tombée enceinte? Alors je suis tombée enceinte assez rapidement, ça a été la surprise en fait, puisque j'ai arrêté ma pilule fin juin. Donc j'ai eu mes règles voilà, au mois de juillet et début août, je suis tombée enceinte. Donc un mois et demi après avoir arrêté la pilule, je suis tombée enceinte. As-tu suivi un quelconque programme pour tomber plus facilement enceinte? Régime, calendrier de grossesse, etc. Alors non. Alors non, j'avais simplement fait un calendrier d'ovulation pour voir un petit peu la période la plus propice pour tomber enceinte, surtout par rapport à mes règles. Parce que voilà, quand on arrête la pilule, je savais que j'allais être complètement décalée au niveau des règles. Donc du coup j'avais fait un petit calendrier, mais avec mon mari on s'est pas du tout mis la pression, on s'est pas dit voilà, on veut un deuxième bébé, il faut que ce soit fait tout de suite, donc on va faire l'amour tous les jours, je vais suivre tel régime, je vais prendre ma courbe de température. Non, voilà, on s'est vraiment dit voilà, j'ai arrêté la pilule, maintenant bébé vient quand il a envie de venir. On n'a pas voulu précipiter les choses, on s'est dit il faut laisser faire la nature. Et puis on voulait pas non plus trop y penser, parce que des fois quand on y pense trop ça devient une obsession et ça vous bouffe la vie vraiment. Donc du coup on a laissé faire les choses. Voilà, le mois d'après, voilà, quand j'ai eu mes règles on n'était pas déçus. Voilà, on n'a pas eu du tout cette déception que je sois pas enceinte tout de suite. Voilà, on se doutait que ça allait pas forcément prendre tout de suite. Voilà, on avait dit qu'on allait prendre notre temps, qu'on n'était pas non plus pressé. Et donc le mois d'après, voilà, c'est arrivé, donc ça a été vraiment la grosse surprise, enfin une très très belle surprise que forcément je sois enceinte aussi rapidement que ça. Quels ont été tes premiers symptômes, à partir de quand et en as-tu toujours aujourd'hui? Alors, mes premiers symptômes, en fait j'ai eu quelques symptômes mais je voulais pas me mettre en tête que c'était un symptôme de femme enceinte. Donc moi les premiers symptômes ça a été quelques petites nausées, je me sentais brassée, mais comme vous le savez j'ai des petits problèmes au niveau de l'estomac, donc c'est assez régulièrement que je peux avoir des petites nausées ou que je me sente brassée suivant ce que je mange. Donc du coup voilà, je me suis pas dit j'ai des nausées, je suis enceinte. Voilà, c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement en n'étant pas enceinte, donc voilà, je me suis pas tout de suite mis ça en tête. Mais le symptôme qui m'a mis quand même la puce à l'oreille, c'est au niveau de la poitrine. J'avais vraiment les seins très douloureux, très tendus, qui étaient très sensibles. Et ça, c'était un symptôme que j'avais eu très rapidement pour ma première grossesse. Donc voilà, j'ai eu un petit doute, mais pareil, je voulais pas non plus m'alerter parce que je me suis dit, est-ce que le fait d'arrêter la pilule, ça peut justement faire quelques petits effets? Enfin voilà, j'étais pas sûre, donc voilà, un petit peu les tout premiers symptômes que j'ai eu, je dirais, c'était la semaine avant de faire mon test, puisqu'en fait j'ai eu ces petits symptômes et moi j'ai fait mon test
un dimanche. Voilà, je voulais attendre d'avoir une bonne semaine de retard de règles avant de faire mon test. Vu que le mois d'avant j'avais eu quelques jours de retard de règles, voilà, je voulais pas me dire j'ai un jour de retard de règles, je fais un test. Voilà, je voulais quand même attendre une bonne semaine et sentir vraiment si c'était des symptômes qui pouvaient être dus à une grossesse. En as-tu toujours aujourd'hui? Donc oui, ça j'en ai toujours. Au niveau de la poitrine un petit peu douloureuse, ça dépend des périodes. Il y a des jours où tout va être normal, j'ai envie de dire, et puis il y a des jours où je vais vraiment avoir la poitrine très douloureuse, ou même le fait de m'habiller et de porter un soutien-gorge, ça va être douloureux. Et sinon j'ai toujours les nausées du matin. Voilà, tous les matins je pose un pied par terre, direction les toilettes. Ça malheureusement, voilà, c'est pas encore passé. Il y a des jours où ça va, donc j'ai l'impression que ça commence un peu à diminuer. Mais voilà, c'est vraiment le symptôme que j'ai encore. Sinon, en début de grossesse, les 3 premiers mois, j'ai été vraiment très fatiguée. C'était vraiment gênant parce que je me souviens pas que pour ma première grossesse j'avais été autant fatiguée que ça. Là vraiment j'étais épuisée, j'avais l'impression que je dormais pas alors que je faisais vraiment de grosses nuits, parce que c'était même pas 8h, 8h30 où j'étais obligée d'aller me coucher pour dormir. Donc voilà, ça a été vraiment une grosse fatigue. Donc là c'est passé, hein. Ça fait je dirais un bon mois que ça va beaucoup mieux, que je me sens beaucoup moins fatiguée. Peux-tu nous montrer ton bidou? Alors oui, vous êtes très nombreuses à me demander des photos, de vous le montrer en vidéo. Alors il faut savoir quand même que... alors on dit que pour une deuxième grossesse ça se voit plus rapidement. Sur moi je pense que oui, parce que j'ai pris pas mal de ventre en l'espace de peu de temps. Mais voilà, sur les photos ça se voit pas non plus énormément, donc voilà, je vais pas non plus vous mettre 36 000 photos par jour de mon ventre, ce serait peut-être pas intéressant pour vous. Donc oui, je vais quand même vous le montrer. Donc voilà un petit peu où ça en est, donc ça commence vraiment, vraiment à se voir, surtout quand je porte des vêtements serrés. Vous voyez, donc là c'est une tunique assez ample, donc ça se dissimule encore un petit peu. Mais voilà, un petit peu... Voilà un petit peu où ça en est. Préférais-tu une fille sachant que tu as un garçon? Alors, préférer... non, pas forcément. C'est vrai qu'évidemment, si c'est une fille, on serait très content, parce que voilà, avoir un garçon ou une fille, c'est le choix du roi. Maintenant, quand on décide d'avoir un enfant, que ce soit le deuxième, le troisième, le quatrième, on se dit vraiment peu importe que ce soit un garçon ou une fille, parce que ce bébé est désiré. Et le principal vraiment c'est qu'il arrive en bonne santé. Donc même si on a un deuxième petit garçon, ça sera vraiment que du bonheur. Connaissez-vous le sexe du bébé et allez-vous demander le sexe si ce n'est pas le cas? Alors non, on ne connaît pas encore le sexe du bébé. Je le saurai à ma prochaine échographie. Donc là, la dernière échographie que j'ai passée, j'étais enceinte de 13 semaines, donc c'était un petit peu tôt encore pour voir le sexe. Donc l'obstétricien m'a quand même montré le bourgeon génital, hein, c'est comme ça qu'ils appellent ça quand c'est pas encore tout à fait formé, j'ai envie de dire. Donc il m'a expliqué que suivant l'inclinaison de ce bourgeon, on pouvait estimer le sexe, mais étant donné qu'il y a une marge d'erreur encore trop importante, il a préféré pas se décider et se prononcer. Chose que je trouve très bien, parce que j'aurais été un petit peu... parce que voilà, s'il nous aurait annoncé un garçon et que 2 mois après on nous annonce une fille, ou l'inverse, voilà, c'est assez perturbant. Voilà. Donc ma prochaine échographie c'est le 6 janvier, donc là on sera vraiment fixé sur le sexe de bébé. Et donc est-ce qu'on va le demander? Donc oui, on est vraiment très impatient de savoir. Voilà, le futur grand frère aussi me demande souvent si c'est un garçon ou une fille. Donc il est très impatient de savoir. La famille aussi est très impatiente, surtout ma maman et ma belle-mère en fait, qui ont vraiment hâte en fait, je pense, d'acheter des choses, que ce soit des doudous, des vêtements, ce genre de choses. Elles ont vraiment hâte d'acheter et forcément on trouve pas tout le temps du neutre, et voilà, elles préfèrent savoir ce que c'est avant d'acheter.
As-tu des idées de prénoms? Alors oui, on a des idées de prénoms. Donc c'est une fille, on est arrêté sur un prénom. Donc normalement ça ne changera pas. Ça peut évidemment changer hein, d'ici la date d'accouchement. Hein. Mais pour la fille, pour l'instant on est fixé sur un prénom. Maintenant pour le garçon c'est un petit peu plus compliqué. En fait, bon là je pense qu'on s'est fixé sur un prénom. Mais il y a de ça pas 2 jours hein, qu'on est à peu près fixé parce que pour le garçon on a galéré en fait. Parce que pour le garçon en fait moi j'avais des idées de prénom mais ça ne lui plaisait pas et mon mari avait des idées de prénom mais elles ne me plaisaient pas non plus. Donc on a fait beaucoup de sites, de prénoms, on n'arrivait pas à tomber d'accord. Et là en fait il y a quelques jours j'ai entendu un prénom comme ça à la télé et je trouve ça très mignon et mon mari aime bien. Donc logiquement pour le garçon c'est arrêté aussi mais ça peut encore changer. Voilà donc pour l'instant je vais pas encore vous le dire parce que voilà c'est pas encore sûr, on ne sait pas ce que c'est, ça peut changer d'ici l'accouchement donc voilà pour l'instant on va garder ça secret. As-tu des produits chouchous pour la toilette et soins de bébé? Alors oui généralement, pour mon premier bébé j'ai pris la marque Mustela que j'adore. Je trouve que ça sent hyper bon, voilà c'est des produits qui sont pour les bébés. Donc je pense que voilà c'est pareil hein, pour ce deuxième bébé ce sera la même marque. Que souhaites-tu acheter? Transat, porte-bébé, etc. Alors il faut savoir que j'ai gardé beaucoup de choses de ma première grossesse donc j'ai pas énormément de choses à racheter. Porte-bébé j'en ai un. Maintenant c'est vrai que j'aime beaucoup les porte-bébés, vous savez les grandes écharpes qu'on enroule. Mais bon je sais pas du tout faire donc à voir, j'essaie de me renseigner un petit peu, de trouver des vidéos pour voir comment ça se met etc. Parce que je trouve que je trouve ça plus d'être au contact de son bébé directement que d'avoir un porte-bébé comme j'avais pour mon fils. Voilà c'est quelque chose qui me plairait. Sinon je vais certainement acheter le Cocoon Baby, donc je sais pas si vous savez ce que c'est, je vous mettrai une petite photo. C'est en fait un genre de coussin qui en fait a la forme vraiment cocooning pour votre bébé et c'est très... c'est hyper confortable pour lui et en fait il se sent un petit peu comme quand il était dans le ventre de sa maman et je trouve ça génial. Moi ma belle-sœur qui a accouché l'été dernier a acheté ça pour son fils, également une cousine à mon mari qui a acheté ça et vraiment elles en sont ravies et je trouve ça vraiment super. Sinon pour le reste j'ai pas grand chose à acheter, tout ce qui est poussette, transat, le lit, voilà j'ai vraiment tout gardé et c'était du neutre donc peu importe que ce soit un garçon ou une fille, voilà ça passera. Il y a juste la housse, il y a juste pour la poussette c'était bleu et marron mais c'est réversible et il n'y a qu'un côté marron donc voilà c'est une couleur neutre hein. Je vais pas m'amuser à racheter une poussette rose parce que c'est une fille hein, voilà. Pour l'instant on n'a pas vraiment regardé ce qu'on avait besoin d'acheter, c'est encore un petit peu tôt. Es-tu plus sereine par rapport à ta première grossesse? Alors oui, complètement. La première grossesse, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions parce que forcément c'est le premier. Est-ce que je vais savoir gérer? Est-ce qu'il va bien? Dès qu'on a une petite douleur là ou là, on se dit est-ce que tout est normal? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que c'est grave? Est-ce que je vais aller voir le docteur? Voilà, il y a plein de choses, on appréhende l'accouchement, on appréhende voilà, si on va être de bons parents, si on va savoir gérer tout ça. Ouais, c'est vrai que pour ma première grossesse, j'étais peut-être plus stressée de tout ça, tandis que là, je sais pas, est-ce que c'est le fait que ce soit le deuxième? Je suis vraiment sereine, je ne m'angoisse pas du tout. Ouais, je me sens vraiment très bien pour cette grossesse. Ton fils est-il impliqué pour l'arrivée de ce petit bout et comment a-t-il réagi à l'annonce qu'il allait être grand frère? Alors, donc mon fils a été le premier au courant en fait que j'étais enceinte. Et il était très content, même si au début il était un peu perplexe. En fait il m'a regardé d'un air
mais t'as pas de gros ventre. En fait mon fils s'attendait à ce que j'ai un ventre énorme au bout de 2 jours de grossesse quoi. Donc il a fallu lui expliquer qu'au départ bébé est très petit, qu'il grandit au fur et à mesure, que ça prend plusieurs mois, voilà. Donc voilà, une fois qu'on lui a expliqué tout ça, il a eu l'air de plutôt bien comprendre. Donc voilà, mais il s'implique beaucoup, il est très câlin, c'est très souvent qu'il vient faire un câlin au ventre, qu'il vient faire un bisou. Puis là il commence à voir que mon ventre s'arrondit, donc je pense qu'il commence un petit peu à plus réaliser qu'il y a un bébé qui grandit et que voilà, il va être grand frère. Donc voilà, mon fils veut une petite sœur, hein, clairement. Il m'a dit je veux pas de petit frère, je veux une petite sœur. On espère quand même que si c'est un garçon il sera pas trop déçu non plus. Mais voilà, il réagit très bien, il réalise beaucoup parce que bon là il va sur ses 6 ans, donc bon il est quand même relativement grand, mais il en parle beaucoup, il dessine même son petit frère ou sa petite sœur quand il fait des dessins. Il nous dessine en fait à 4 maintenant, donc c'est vraiment très mignon. Voilà, il me dit moi je veux changer les couches, mais par contre je veux pas changer le caca, donc ça il nous a bien fait rire. Je veux jouer avec lui dans le bain, voilà, je veux donner le biberon, donc voilà, il a l'air en tout cas d'avoir envie de s'en occuper une fois qu'il sera là. Et voilà, et c'est vrai qu'on lui explique beaucoup de choses, voilà, on veut pas le mettre à part. Même pendant la grossesse. Donc après c'est sûr qu'une fois que bébé sera là, il faudra que je fasse quand même, il faudra évidemment ne pas le mettre à part, voilà, je veux vraiment qu'il participe en fait à tout ça, à la vie du bébé, au bain, au repas, etc. Je veux vraiment qu'il participe si évidemment il en a envie, hein, je le forcerai pas. Mais voilà, par exemple pour la dernière échographie, on a pu filmer l'échographie, donc on lui a montré l'échographie, donc il a vu le bébé bouger, voilà, il a vu l'échographie, donc c'était assez touchant parce qu'il était vraiment émerveillé, il a entendu son cœur battre, enfin voilà, c'était vraiment super mignon. Donc pour l'instant vraiment il est très impliqué, donc on verra après par la suite à la venue de bébé si ça change ou pas.